j'espère que vous allez bien. Je fais cette vidéo aujourd'hui suite à un tweet que j'ai vu hier d'un prof, visiblement d'élèves de CM2, qui disait que quasiment toute sa classe avait vu la série Squid Game. Si jamais vous êtes actuellement dans une grotte, Squid Game c'est un peu la série du moment. Comme toutes les choses à effet de mode, il y a beaucoup de gens qui en parlent. Du coup, parce que tout le monde en parle, les gens veulent regarder pour être informés de ce que tout le monde parle. Et du coup, plus de gens en parlent. Et ainsi de suite. Moi aussi, du coup, je l'ai regardé la série parce que tout le monde en parlait. Bref, c'est un peu l'effet de mode du moment. Mais quand j'ai vu ce tweet qui parlait donc d'enfants en CM2, et donc j'ai regardé les réponses évidemment et c'est encore pire, il y a des enfants donc en CM1. Donc en CM1, on a 9 ans. Je parle donc d'enfants jeunes qui ont vu cette série et je voulais juste utiliser ma chaîne YouTube pour faire une espèce de petite prévention parce que moi je trouve pas ça normal à cet âge-là de regarder ce genre de truc. Moi j'ai regardé donc la série du haut de mes 27 ans et moi-même il y a certaines scènes, il y a certaines choses qui m'ont assez sensibilisée. Après je suis quelqu'un de nature sensible, mais quand même il y a des choses qui sont moralement incorrectes et c'est vrai qu'il y a des scènes qui sont dures à regarder, et de voir que des gosses de 9 ans regardent ça, et en plus, bon après voilà, internet relaye toutes les informations, mais j'ai vu un autre tweet comme quoi maintenant dans les cours d'école, les gens font les jeux de Squid Game, et quand ils perdent, ils se frappent, mais genre, où va le monde? Je voulais vous raconter une petite histoire de moi, parce que moi j'ai été traumatisée quand j'étais gamine, j'étais un tout petit peu plus jeune, mais pas tant que ça, je devais avoir 7 ans. J'ai regardé des trucs que j'étais pas censée regarder parce qu'en fait, à l'époque, c'était il y a 20 ans, hein, c'était pas non plus il y a 8 milliards d'années, mais moi il y avait encore les cassettes, hein, c'était pas les DVD ou les trucs sur Netflix et tout, non c'était des cassettes qu'on devait rembobiner, et au début des cassettes, il y avait les bandes annonces pour d'autres films, et comme c'était pas un DVD, on pouvait pas les skip, enfin, on pouvait avancer, mais voilà. Et en fait, sur certains films qui étaient considérés pour enfants, ils se foutaient totalement de ce qu'ils mettaient devant, visiblement, parce que je suis tombée, étant très jeune, sur des bandes annonces de films que je n'étais pas du tout censée regarder. Et rien que la bande annonce, je m'en souviens 20 ans après, il y a 2 bandes annonces qui m'ont traumatisée. Je me souviens même pas des films, mais je me souviens vividement des bandes annonces. Alors que, encore une fois, c'était avant des dessins animés, hein. Mais il y avait une, je me souviens, c'était un homme qui avait une araignée qui était dans sa peau, la peau de sa jambe, et on voyait l'araignée, la forme de l'araignée avancer, mais à l'intérieur de lui-même. Et le mec était en train d'hurler, il était sur un brancard et tout, il en pouvait plus, il était là, oh mon dieu, oh mon dieu, oh mon dieu, en mode alien. Il y avait des médecins autour et tout, les médecins ils étaient là, oh là là, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Bon, on n'a plus le temps, faut lui amputer la jambe, il faut l'amputer, ça y est. Et du coup, on voit les mecs amputer la jambe et le mec qui hurle et tout, machin. J'aurais vu ça à mon âge. J'aurais limite gloussé de la stupidité de la scène, de l'overreact et tout, machin, parce que voilà. Mais à 7 ans, et le pire, c'est que j'ai rien dit. Il y avait un adulte dans la pièce avec moi, et c'était les bandes annonces, il faisait pas trop gaffe à mon avis, parce qu'il a pas relevé, et j'ai rien dit, mais ça m'a traumatisée pendant longtemps. Et il y a eu un autre truc comme ça, une autre bande annonce d'un autre truc qui m'a encore plus traumatisée. C'était un mec ou une femme qui se réveillait, qui ouvrait les yeux, et ça dézoomait progressivement, et on voyait que sa tête était dans un micro-ondes. Et la personne à l'extérieur du micro-ondes a activé le micro-ondes, et on voit... vous pouvez vous imaginer le reste. Encore une fois, maintenant, je trouverais ça bizarrement dégueulasse, vraiment en mode « Ah, c'était pas nécessaire, quoi ». Mais à 7 ans, quand je vous dis que 20 ans plus tard, je ne peux toujours pas aller devant un micro-ondes sans penser à cette scène. Et vous savez, quand vous allez à côté d'un micro-ondes en marche, qui est en train de tourner, et que vous avez un casque sur les oreilles, ça fait des interférences, c'est normal, c'est les ondes, c'est le principe du truc. Et intérieurement, j'ai un espèce de mini-traumatisme qui me dit du coup de pas approcher. Bon, c'est normal, ça fait des ondes et tout, n'importe qui approche pas trop, mais la plupart des gens s'en foutent. Moi, je suis obligée de poser le cas. Bref, ça m'a traumatisée, alors que c'est 2 trucs vraiment d'1 minute que j'ai vu une fois quand j'avais 7 ans et que j'étais pas censée voir. Donc là, on parle d'une série entière dont certaines scènes sont moralement très dures à regarder. Parce que oui, il y a des gens qui disent... Parce qu'il y a des réponses à ce tweet qui m'ont encore plus choquée. C'est des parents, donc qui ont des enfants de 9 ans, qui sont là... Oui, bah moi, mes enfants, ils ont regardé parce que
c'est bon, les enfants, ils font la différence entre le réel et les séries et tout, donc il suffit juste de leur dire que c'est pas vrai. Mais en fait, on se rend très bien compte que c'est pas vrai quand on a même 7 ans. Je savais très bien que c'était pas vrai, que c'était dans le film. Mais il n'empêche que les images, ça hante après. Et même si le gosse, il en parle pas, ça peut faire des traumatismes à longue durée. Je ne dis pas que ça va être le cas pour absolument tous les enfants, parce que je me doute qu'il va y en avoir certains dans les commentaires qui vont me dire « Oui, bah moi j'ai 10 ans, j'ai tout regardé, je vais très bien et tout, machin. » Tant mieux pour vous. Mais d'un point de vue de grande sœur, grand frère, de parents, de profs et tout, tous les enfants ne sont pas pareils et il y en a certains que ça peut vraiment traumatiser pendant des années. Parce que si vous avez vu la série, il y a des scènes qui traumatisent. On est d'accord. Après, il y a aussi des gens qui vont me dire « Oui, bah moi j'ai regardé, franchement, il n'y a rien de traumatisant. De toute façon, la série c'est de la merde, ça m'a limite fait rigoler et tout et tout. » Alors, dire que c'est overhype, tout ça, parce que tout le monde en parle et que c'est pénible, je peux comprendre. Dire que vous avez pas aimé, je peux comprendre, vous avez peut-être regardé plusieurs séries et tout et tout. Mais dire que c'est drôle, si vraiment il y a des gens jeunes, qui trouvent que ce genre de scène de traumatisme et de mal-être extrême, c'est rigolo, c'est que la société peut doucement s'approcher de Squid Game dans la vraie vie, en fait. Hein. C'est ce que je pense personnellement, si vous trouvez ça drôle. Du coup, bref, ne regardez pas Squid Game si vous avez 9-10 ans. Non, ne regardez pas ça. Après, je peux comprendre aussi l'effet de mode et l'effet de... Tout le monde a regardé ça à l'école, au cours, machin et tout, et si t'as pas regardé, bah du coup tout le monde se fout de ta gueule parce que tout le monde fait les jeux dans la cour de récré, tout ça, machin. Déjà ça, c'est que c'est déjà trop tard, les profs ils auraient dû faire quelque chose bien avant, même si c'est très dur à contrôler ce genre d'effet de mode, je peux comprendre bien sûr. Mais à ce moment-là, ne laissez pas votre enfant regarder quelque chose comme ça seul. Quand je vous dis que même moi, en regardant, il y a certaines scènes qui étaient dures et à la fin d'un épisode, j'ai dû respirer un petit peu, penser à des choses de positives, faire des trucs rigolos pendant 20 minutes et tout avant de continuer. Bon, moi je suis une petite nature peut-être, mais si votre enfant veut regarder ça et que vous savez qu'il va être harcelé en cours s'il regarde pas, ça je peux comprendre, mais regardez avec lui, expliquez-lui à la limite, parce qu'il y a certaines scènes où on se pose des questions. Moi, c'est une série que j'ai trouvée très très intéressante, hein, à part ça, parce que c'est le genre de série où tu te poses des questions sur le genre humain, sur l'avenir, sur jusqu'où on est capable d'aller. Il y avait vraiment beaucoup de messages cachés, je trouve, dans cette série qui étaient très très intéressants à mes yeux. Mais encore une fois, moi je suis juste choquée qu'il y ait des parents où leurs enfants regardent ça seuls, et même si les enfants disent rien, c'est bien d'en parler de ce genre de choses, et même voilà, si vous êtes très jeune et que vous regardez des trucs qui font peur, tout ça, machin, si ça se trouve, il y aura rien. Si ça se trouve, tant mieux pour vous, vous avez juste des nerfs d'acier pour votre âge. Mais faites gaffe quand même. Moi, j'ai beaucoup de parents qui sont venus me voir parfois avec leurs enfants parce que moi, je fais des vidéos sur la Fondation SCP. C'est une espèce de creepypasta, c'est des choses qui sont très glauques, qui font peur sur la durée, qui sont un petit peu dérangeantes. Et je mets ça sur internet et j'ai eu des retours de parents avec des enfants très très jeunes, de 6-7 ans, qui ont du coup été traumatisés par mes vidéos. Et du coup, donc je m'en suis pris plein la gueule parce que visiblement, c'était de ma faute. Mais ce n'est pas de ma faute. Je suis désolée, mais internet, faut faire gaffe. Il y a tout maintenant sur internet. Et les enfants sans surveillance sur internet peuvent tomber sur n'importe quoi. Et du coup, je voulais juste en parler parce qu'il faut faire gaffe. Peu importe l'âge que vous avez, Squid Game c'est interdit aux moins de 16 ans. Je peux comprendre que l'effet de mode fasse que vous vouliez regarder ça à 13, 14, 15 à la limite. Mais 9 ans, ce sont des enfants. Ce sont des enfants, ils savent pas encore comment le système est censé fonctionner, leur cerveau n'est pas encore adapté à voir des choses aussi horribles. Je parle pas des coups de feu, des machins, on voit ça de plus en plus, et ça s'est limite banalisé dans les séries de voir des coups de feu. Je parle des influences morales, des gens qui vraiment ont peur de mourir et tout. Bref, je me répète, juste, je voulais faire cette vidéo un petit peu en débat pour dire de faire attention. Et que même si tout le monde en parle et que tout le monde dit que c'est trop bien et tout, moi je voulais quand même vous dire que si vous voulez pas regarder parce que vous avez peur, parce que vous êtes jeune, c'est bien. Et c'est pas grave, personne se foutra de votre gueule. Moi je me fous pas de votre gueule. Et je trouve que c'est important de le dire. Après, vous faites ce que vous voulez, je ne suis pas votre mère, évidemment. Évitez aussi de spoil la série dans les commentaires, même si c'est super intéressant d'en parler. Il y a beaucoup de choses qui sont intéressantes à débattre, je trouve, de cette série. Mais là n'est pas l'endroit. Dans tous les cas, faites attention à vous, à vos proches. Et moi, je vous retrouve très vite dans une autre vidéo.